Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo que vous adorez sur cette chaîne. On va découvrir ensemble les packages Flutter du moment, ceux qui sont le plus utilisés. Alors, si vous n'êtes pas de l'univers Flutter, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même rester sur cette vidéo. Ça va peut-être vous donner des idées de votre côté. Il y a peut-être des packages qui vont vous intéresser, que vous allez chercher l'équivalent de votre côté. C'est possible, donc n'hésitez pas à rester et regarder jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, sans plus attendre, si vous êtes prêts, on y va. Alors c'est quoi un package pour ceux qui ne le savent pas? C'est tout simplement des bouts de code qui vont permettre de développer plus rapidement, voilà, tout simplement, d'accord. Donc il y a tout plein de bouts de code qui existent sur internet pour Flutter et ça va nous permettre d'accélérer nos vitesses de programmation tout simplement. Par exemple, si je veux afficher une map, je vais pas la coder moi-même, je vais utiliser Google Maps ou quelque chose comme ça directement. Donc là on va regarder ensemble sur le site de PubDev du coup les packages Flutter le plus utilisé, d'accord, ce que les gens aiment utiliser. Par exemple, ici, on va commencer par les favorites. Allez, les favorites, c'est parti. Infinite Scroll Paging. Alors, il y en a peut-être qu'on a déjà vu la dernière fois dans mon ancienne vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je la mets en description, d'accord. Comme ça, vous pourrez aller la voir juste après. On avait déjà parlé de pas mal de packages assez sympas. Celle-ci, on n'en avait pas parlé, ça ne me parle pas. Du coup, en fait, c'est tout simplement un package qui va vous permettre de gérer de la pagination infinie. Voilà. Donc, du coup, on va afficher une liste. Et puis, voilà, vous avez le petit truc juste en bas, Something went wrong. Ah, ok, d'accord, au cas où il y a des erreurs. Mais ça va charger comme ça de manière infinie. Donc, ça va gérer la pagination de vos listes. C'est plutôt pas mal. C'est pas très compliqué à faire actuellement. Mais bon, si on a un petit package qui nous permet de le faire encore plus simplement, pourquoi pas. Alors, voyons voir comment elle est cotée. Il y a eu 1150 likes. Et c'est pas mal, 98% de populaire, 130 points, 130 points, voilà. Et puis 1154 likes exactement. C'est pas mal, c'est un très bon score. Donc franchement, vous pouvez vous y fier et aller la télécharger, enfin l'utiliser en tous les cas pour votre projet si vous en avez besoin. Ok, super, maintenant vous savez que ça existe sur Flutter. Trop bien. Ah d'ailleurs, je vous avais pas parlé de ma dernière acquisition. Allez, on fait une petite pause là, je vais vous en parler. J'ai eu ce petit casque, regardez, hop, je me mets en full screen. J'ai eu ce petit casque Bose. Voilà, j'ai acheté un Pixel 6 dernièrement. Et puis, si on remplissait un formulaire, on a ce casque Pixel Bose. Il est vachement bien en fait. Il y a un réducteur de bruit. Donc là, comme ça, ma voix ne m'agace plus. Voilà, ça vous agace que vous parce que moi je m'entends plus. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est vraiment bien. Il est vraiment stylé. Il est hyper beau. Et puis le son est juste magnifique. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description pour pouvoir vous l'acheter. Je l'ai trouvé aussi sur Amazon. Il coûte dans les 300 €, je crois. Voilà. Mais franchement, je valide complètement. Je l'ai utilisé hier et tout. Franchement, nickel. Nickel, il est vraiment très bien. Bon, allez, c'est une petite parenthèse, on s'en fiche. Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour les packages Flutter. C'est reparti, j'avais envie de vous partager aussi un petit peu ce truc-là. Allez, donc le prochain package Flutter, c'est quoi? Hop, on va retourner ici. C'est Sentry Flutter. Sentry Flutter va nous permettre ici de gérer les erreurs natives. C'est intéressant. Du coup, ça va nous permettre de loguer par exemple nos erreurs natives visiblement. Il faut aller sur le site Sentry.io pour créer un compte apparemment. Ok. Et visiblement, c'est pas forcément gratuit. Pour les développeurs, c'est gratuit visiblement, mais dès qu'on commence à travailler en équipe ou si on veut des choses un peu plus poussées, visiblement ça devient payant et c'est pas si, c'est assez cher. Voilà, c'est assez cher. Mais bon, si on est simplement développeur, c'est gratuit. Ok, donc ça permet tout simplement, visiblement, de gérer les erreurs. Ok, bon, pourquoi pas. Si vous les utilisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours, d'accord. Tous les packages dont on va parler, j'aimerais bien avoir vos retours. Ensuite, on a Redux. Bon, Redux, j'ai déjà fait une vidéo dessus où voilà, on voit tous les state management. C'est pas mon préféré, personnellement, je le trouve très compliqué, mais je comprends ceux qui l'utilisent. Parce que vraiment ça permet de structurer vraiment votre code. Voilà, bon, c'est une gestion du state management. Pourquoi pas, voilà, si vous êtes fan de Redux, pourquoi pas même faire une vidéo dessus, un de ces quatre. C'est comme je vous l'ai dit assez complexe, j'en ai parlé dans une de mes vidéos où je compare tous les state management, mais ça mériterait vraiment de parler de ça dans une seule vidéo, quoi.
Ok, donc s'il y en a qui veulent faire une vidéo dessus, hein, je relayerai sur ma chaîne. Sinon, ça sera moi qui la fera un de ces quatre. Ensuite, on a Mobix. Mobix, bon, c'est assez connu aussi. Add support for annotation for your... Ah, ok, ok, d'accord. Donc là, c'est pour ajouter des annotations à Mobix. Bon, écoutez, pourquoi pas. Il a une bonne note. J'ai pas vu les autres, hein, mais 96% de popularité, 183 likes. Il est moins liké, hein, mais quand même 183 likes, hein, c'est pas dégueu. Donc on a Computed Action Observable. Ok. Donc c'est pareil, hein, c'est pour gérer les state management, hein, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo complète dessus, je vous la mets aussi en description d'ailleurs. Sur les state management, c'est vraiment la clé de Flutter en fait, hein, le plus complexe. Ok, donc super. Attendez, il s'est passé un truc. Oh les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu sur pub.dev et on m'a changé les favoris de Flutter. On me les a changés, c'est des nouveaux. Voilà, donc c'est des choses aléatoires qui me mettent. C'est pas des favoris, on nous ment depuis le début. Ne bougez plus, ne bougez plus. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai bloc. Bon, bloc. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Nico Développe. Il a fait un tuto complet sur bloc suite à ma vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo et c'est assez clair comment utiliser bloc. C'est set management encore une fois, d'accord. Ok, c'est comment gérer les états de vos vues. Hein. On a un truc ici, Android Alarm Manager Plus. Et on l'avait terminé, hein. Ils nous ont rafraîchi, ils nous ont mis d'autres trucs là. C'est incroyable, hein. Ils voulaient pas que cette vidéo se termine. A Flutter plugin for accessing the Android Alarm Manager. Bon bah c'est pour accéder à l'Alarm Manager d'Android. C'est cool mais ça marche que sur Android, hein, attention. 112 likes, 92% en popularité. Ça marche que sur Android, donc voilà, faire très attention à ça. Mais pourquoi pas. Ok, ça permet de gérer l'alarme sur Android. Geolocator, allez, on va aller regarder celui-là, il me semble qu'on l'avait déjà vu la dernière fois. Je ne sais plus, il me semble. Ça marche sur Android, iOS, macOS et web, donc partout. Hein. Et ça permet de récupérer la géolocalisation d'un smartphone, d'un navigateur, ça, très certainement aussi, parce que ça marche sur web. Donc ça c'est hyper intéressant, hein, bien entendu, si vous voulez gérer la localisation d'une personne. Hein. Donc Geolocator, ok, et il a 2500 likes. Donc hyper populaire. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cloud Function. Quel accent alors? Dis donc, il va falloir vraiment que je prenne des cours un peu plus poussés moi. A Flutter plugin to use the Cloud Function for Firebase. Donc bon bah on présente pas trop Cloud Function Firebase. Hein. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo dessus. Du coup ça permet tout simplement d'utiliser Cloud Function Firebase. Très bien, très populaire. 242 likes, pas si populaire que ça, mais 98% de popularité ici. Non mais Cloud Functions, et bon il faut avoir l'usage hein, bien entendu, mais c'est assez intéressant. Ok, bon. Ok, cette fois-ci m'a pas rafraîchi, nickel. Allez, on continue alors. On continue, on va pouvoir descendre un petit peu. Most Popular Package, donc les plus populaires cette fois-ci. C'est pas les favoris, mais les plus populaires. Pass Provider, on en a déjà parlé, on va pas trop s'attarder parce qu'il y a énormément de libs voilà, dont il faut parler. Hein, voilà. Mais c'est là, Finding Commonly Used Location of the File System. Ok, bon, allez, Pass Provider, on en a déjà parlé, on va passer. Crypto. Alors ça c'est pas mal. Crypto c'est pas mal, je la connaissais pas en plus. Donc c'est pas mal, ou peut-être que je la connaissais, je l'utilisais sans savoir qu'elle s'appelait crypto, j'en sais rien. Mais en tous les cas ça permet d'utiliser toutes les méthodes de crypto sur vos chaînes de caractères. Donc trop bien, vous avez ça, vous savez que ça existe, crypto. Tout simplement crypto sur Flutter. Très bien. Donc d'ailleurs ça m'intéresse combien la note, 632 likes hein, quand même, et 100% en popularité. Donc c'est vraiment bien, hein, d'accord, il y a une note parfaite en fait. Donc vous pouvez aller les yeux fermés. Args, à quoi ça va me servir Args? Je ne connais pas Args. Pass row command line argument into a set of options and value. Celui support. Alors ça j'ai pas compris, ok. Ça permet de récupérer les arguments visiblement. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Ouais, c'est un truc pour parser, tout simplement. Là, j'ai l'impression que ça parse d'une liste. Je sais pas trop. Là, comme ça, je ne vois pas trop l'utiliser. Pourtant, 149 likes, donc c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent. Hein. Moi, personnellement, là, comme ça, ok, parse row command line argument into a set of option and value. Ok, ça permet. C'est un parseur d'arguments. C'est un parseur d'arguments, disons. Ok. Peut-être qu'un jour j'en aurai l'utilité et je comprendrai mieux ce que c'est. HTTP parseur, bon bah ça c'est intéressant, non? Attendez, 77 likes, 100%. HTTP parseur is the platform. Ok, d'accord. Ok, super. Et je pense que ça ne s'utilise pas tout seul, hein.
Je pense que ça ne s'utilise pas tout seul. On nous dit pas tout, Jean-Marc. On nous dit pas tout, Jean-Marc. Parse HTTP date. Bon, écoutez, je découvre en même temps que vous. C'est normal que des fois je comprends pas tout, hein, d'accord. HTTP parser, apparemment, ça permet de parser, bien entendu. Mais quoi? J'ai l'impression que là, il parse des dates. Je sais pas si c'est le bon exemple. Parce que, ah si, parse HTTP date. Hein. Ok. Donc, si vous savez encore une fois ce que c'est, les commentaires sont là, hein, c'est hyper top. Location, bon bah ça permet de récupérer la géolocalisation. Geolocator, location. The flexible to easily handle real-time location in iOS and Android. Donc voilà, il faudrait faire un comparatif entre les deux. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, mais en tous les cas, d'ailleurs, hop, allons-y. Location, il est 1500 likes, 1500 likes, et l'autre, il est à 2500 likes, il est plus connu celui-ci. Ok, donc je ne sais pas s'ils font exactement la même chose, hein, mais visiblement c'est le même thème, hein, d'accord. Et image picker for web. Ah, ça c'est intéressant parce que je vous avais déjà présenté un image picker pour Android et iOS. Là, ils ont fait un image picker pour web. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous avez tous les navigateurs, ok, pour voir si c'est compatible, etc. Mais du coup, ça vous permet tout simplement de choisir une image dans votre application web, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je bug, je ne sais pas pourquoi je bug, mais en tout cas, c'est assez simple à expliquer. Voilà. Donc, ok, ça existe maintenant pour web, donc pourquoi pas. Ok, et il me semble que déjà l'image picker fonctionnait sur web. Peut-être qu'il fallait rajouter cette extension, je ne sais pas. Top Flutter Package. Alors, on avait les plus populaires, on avait les favoris, et maintenant on a les tops. Alors là, ça va être assez intéressant. Là, je pense que ça va être cool. Flutter Toast. Bon, celui-là, on le connaît, et ça marche aussi sur web. Vous voyez, Android, iOS et web, ça permet tout simplement d'afficher un toast. Un toast, c'est un petit message furtif, d'accord? Flutter Toast. Est-ce qu'on a un petit exemple? Voilà, on a un petit exemple là. Le petit toast qui est juste là, vous voyez. Donc ça permet de rajouter ce petit toast. Trop bien, voilà. Et on peut changer la couleur. Trop bien, génial. On peut rajouter une petite icône. Super bon. Flutter Toast, c'est validé, c'est facile à utiliser, c'est génial. Ensuite, on a Injectable. Qu'est-ce qui permet de faire? Create a new Dart file and define a global. Ah non, là je suis en train de voir comment on le setup. Je veux savoir déjà ce que c'est. Donc, alors la doc est pas forcément bien écrite, mais ici il y a écrit Injectable is a convenient code generated for get it. Ah, c'est pour utiliser get it. Ok. Bon, si vous n'utilisez pas Get It, du coup, ça sert à rien. Donc on va le passer parce que c'est vraiment spécifique à Get It. Mais voilà, Inspire by Angular. Donc si vous venez d'Angular et tout ça, ça peut être intéressant pour vous. À mon avis, ça permet de me faire des injections, hein, un truc comme ça. Hein, voilà, ça permet de faire des injections. Ok, très bien. Bon, allez, on passe. Ça permet de faire des injections, mais nous, on a envie d'avoir du concret, genre Flutter Screen utile. Ça, c'est quoi ça? Flutter Screen utile, je suis sûr qu'on va découvrir un truc de malade. Flutter Plugin for Adapting Screen and Font Size. Et ben voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est ce qu'on aime voir. L'aide sur UI, display reasonable layout. Alors ça, c'est génial, vous voyez. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas pris de Red Bull pourtant, mais ça permet d'adapter votre écran en fait. Ça permet d'adapter votre écran et la taille de votre police, etc. Je pense. Hein. Screen utile, set width. Bon, alors je sais pas trop comment ça va marcher, si c'est compliqué à mettre en place. J'aurais bien voulu quelques screenshots. Voilà. Regardez, là j'ai un screenshot. L'effet. Donc là j'ai ça. Et si je prends un écran un peu plus large, l'écran, le texte est plus large, j'ai l'impression. Voilà, donc apparemment c'est ça, hein, d'accord. Donc c'est tout simplement ça. Hein, plus c'est grand, plus ça va adapter aussi le texte. Ça peut être utile. Je l'utilise pas pour le moment comme ça, je l'utiliserai pas, mais ça peut être utile. Hein, je ne critique pas ça. Simple Animation, ça, à mon avis, ça va me plaire par contre. Si c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place pour faire des animations, ouais, c'est exactement ça, regardez. Ok, c'est exactement ça, ça va permettre de faire des animations assez simplement. Donc là, on a un Developer Tools, on peut ça. Alors, je défile très vite, hein, c'est une vidéo, donc j'ai pas le temps de m'attarder sur chaque truc. Il faudrait une vidéo par package, hein, mais on n'a pas forcément le temps. J'essaye de trouver justement des screenshots ou ce genre de choses. Bon, là, il y a beaucoup de code. Beaucoup. Ah, il y avait un truc ici. Attendez, fermez les yeux si ça va trop vite, hein. Il y a un truc ici, attention, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc est-ce qu'on a un truc rapide à voir là-haut? Déjà, 1205 likes, c'est énorme. Hein.
99% de popularité, ça c'est vraiment très bien et ça permet de gérer les animations plus simplement. Donc si vous voulez faire des animations, allez regarder un petit peu du coup c'est ce que permet cette lib parce que ça peut vous faire gagner du temps sûrement. Donc je la regarderai à tête reposée moi personnellement parce que ça peut être intéressant, toujours intéressant des libs comme ça. Toujours intéressant surtout quand il a une super bonne note et que c'est vraiment bien. Voilà, c'est liké quoi. Ok. Allez, on va passer à la suite. Je suis désolé, je vais vite. Hein. Encore une fois, vous allez me dire dans les commentaires, il va trop vite, il va trop vite. Je suis désolé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà vues en plus de ça. Donc c'est pas très grave. Voilà. Alors on était à Mockito. Mockito c'est pour les tests, non? Mock Framework Inspired by Mockito. Voilà, bah, Mockito c'est pour pouvoir mettre moquer vos web services en fait. D'accord. Donc on va pas. Tiens si, je vais quand même voir la note. Je vais voir la note, 532 likes, 98% en popularité. Où est-ce que ça a flanché? Non, c'est bien, c'est plutôt bien. Non, la lib a l'air plutôt pas mal. Et Mockito, moi je l'utilisais sur Android à un moment donné. Ça permet de moquer tout simplement vos web services, d'accord? Donc comme ça, vous pouvez travailler sans aller appeler votre serveur, hein, tout simplement. Ok, donc Mockito, pourquoi pas, ça je recommande aussi si vous avez le besoin. Et j'ai vu un truc, Dot Indicator, à mon avis on l'a déjà vu la dernière fois où on a vu un truc similaire. Ça permet de faire, vous savez, quand vous avez vos view pager là, de mettre ce petit indicateur où est-ce qu'on en est quoi. Bon, c'est toujours utile, surtout qu'on a des libres comme ça qui permettent de faire des choses assez sympas. Voilà, là par exemple ça permet de faire ça. C'est dommage qu'il n'y a pas la petite animation. Je sais que Google ils aiment bien faire ce genre de choses. Quand vous swipez ça s'étire. Voilà, exactement comme ici mais avec une animation. Dommage que là ça fait pas l'animation. Là ça permet de transformer en carré en rond. Bon, ça permet de faire pas mal de petites choses. Vous faire gagner beaucoup de temps en tous les cas. Hein. Si jamais vous avez ce besoin là de votre côté, ça permet surtout de vous faire gagner beaucoup de temps. 341 likes, 90% en popularité. Ok, bah les notes elles sont au maximum ici. Non, bah pourquoi pas, ok. Allez, on y va. Où on en est? Top Flutter. Alors encore une fois, vous voyez, il m'a fait le même. Et vous avez vu ça? Il m'a changé les favorites encore. On va pas revoir cela, surtout que je crois qu'on les a tous vus. URL Launcher, on l'avait vu dans l'autre vidéo, il me semble. Ouais, il m'a tout changé. Oh là là. Vous voyez? PDF Producer for Dart. Top Flutter, Dart. Ok, bah ça c'est pas mal ça. Alors attendez. On va faire comme ça plutôt. Voilà, sinon il va encore me charger. Et ça c'est trop bien ça. Ça c'est trop bien, ça permet de lire des PDF dans votre application. PDF Producer et sûrement de créer aussi des PDF à mon avis. Ouais, ça permet aussi de créer des PDF. Donc voilà, si vous voulez gérer des PDF, bah ça peut être une super bonne lib PDF tout simplement. Voilà. Donc très bien, ok, ça c'est une très bonne découverte. On en a encore plein, on va pas tous les faire, il y en a beaucoup. Flutter Lint, ah bah ça permet d'exécuter Lint sur Flutter. Sûrement, pour voir la qualité de votre code. Bah oui, c'est ça, hein, c'est Flutterlint. Hein. Moi je l'ai en plus, j'utilise assez souvent, donc je sais même pas pourquoi je lis la doc. Mais ça permet de voir la qualité de votre code. Ça permet de souligner qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer sur votre projet. Ok, Flutterlint, très bien, je recommande. Visibility Detector, celui-là il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Share Plus, on l'avait vu dans la vidéo précédente, il me semble. Hein. Ça permet de partager des fichiers, de simplifier tout le système quoi. Visibility Detector, widget an existing Flutter widget and fire a callback when the widget visibility change. Ça permet de gérer la visibilité apparemment de vos. Ouais, je vois pas pourquoi 332, 99%, je vois pas pourquoi, en fait c'est pas si compliqué que ça à faire. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir une lib pour gérer la visibilité de nos widgets? Peut-être que ça fait d'autres choses, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Voilà, je vais pas perdre trop de temps, je verrai ça à tête reposée sûrement, mais peut-être que ça fait d'autres choses. Pour Dart, alors, la dernière fois on l'avait vu, Event Bus. Alors ce truc là, je l'ai sur un projet actuellement, sur Android. À une époque on le faisait, c'était vachement bien, ça permettait en fait en gros d'envoyer une information, un événement, d'accord, et de le récupérer de n'importe où dans l'app. Voilà, donc c'était un peu magique, mais en revanche pour débugger, d'un point de vue architecture, je trouve que c'est vraiment horrible en vrai. Alors est-ce que c'est exactement la même chose? Mais il me semble que oui, hein. Ouais c'est ça, c'est le Event Bus Pattern, c'est exactement ça quoi. J'aime pas du tout utiliser ça. Voilà, vous voyez, Event Bus, vous faites ça, vous envoyez un événement et quelque part dans le code, vous savez pas où, vous le récupérez. Voilà, donc c'est hyper magique. En fait,
c'est génial parce que pour les débutants, en gros, bah, ça permet d'envoyer des données un peu partout, mais sans vraiment savoir comment ça marche en vrai. Et moi aujourd'hui, dans un projet, j'essaie de l'enlever ce truc-là parce que c'est difficilement gérable en fait. Donc personnellement, je recommande pas. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui aiment, donc je vais pas juger, voilà. Mais moi, je recommande pas personnellement. Logger, ok, small easy to use and extensive logger which prints beautiful logs. Ok, ça permet d'afficher des logs un peu plus stylés, j'ai l'impression. Ouais, regardez-moi ça. Ça, c'est Pimp My Log. Ça, c'est vraiment stylé en vrai. C'est vraiment stylé. Bon, c'est hyper verbeux. Je sais pas si je l'utiliserai, mais j'aimerais bien l'utiliser, tiens. L'essayer plutôt, pas l'utiliser, mais l'essayer juste par curiosité, parce qu'à mon avis, mes logs ils vont être ultra verbeux si j'utilise ça. Mais oh, pourquoi pas, allez, pourquoi pas, soyons fous. Soyons fous. Package of the week. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cache network image, bon, ça on connaît. Package HTML, ok, async et connectivity, ok. Bah là on a fait un petit peu le tour, hein. Bon, il y avait d'autres choses, hein. Equotable, bon, on l'utilise, enfin c'est connu ça, hein. Flutterlint, ça on l'a déjà vu, et Tarku. Bon, écoutez, il y a encore pas mal de petites choses, hein. N'hésitez pas à aller sur ce site pub.dev assez souvent. Moi j'y vais une fois toutes les 2 semaines par là pour voir un petit peu les nouveautés, voir s'il y a des choses que je ne connais pas. Ça permet vraiment de se mettre à jour sur Flutter en fait tout simplement, et je vous recommande d'aller d'aller voir ce site de temps en temps. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Je sais que c'était un peu brouillon, voilà, je découvrais en même temps que vous, c'était un petit peu brouillon, on a vu beaucoup de choses, ça allait assez vite, mais je suis sûr que vous avez quand même retenu une ou deux libs, et je l'espère en tous les cas, voilà, qui vont vous permettre d'améliorer vos projets. S'il y a des libs que vous utilisez déjà, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse aussi, votre retour d'expérience sur ces libres là, et ça va intéresser aussi tous les autres développeurs qui vont venir sur cette chaîne, sur cette vidéo là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, le bouton est juste en dessous. C'était une petite vidéo tranquille, voilà, pour commencer la semaine. Moi je vous souhaite une très bonne semaine dans tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite, ciao ciao.